Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient soit en présent dans la salle, soit en visioconférence. C'est Fanny Meunier, donc, qui est directrice du laboratoire Basse Corpus Langage, qui vous souhaite la bienvenue pour commencer. Bonjour, merci Véronique. C'est avec grand plaisir, effectivement, que nous accueillons ces journées d'études sur les nouvelles textualités et puis celles qui vont nous intéresser, qui vont vous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, donc les écrits numériques. Et c'est intéressant de voir comment une avancée technologique a permis de faire émerger un nouveau type de production écrite qui va nous appartenir, ou vous appartenir de définir aujourd'hui, si j'ai bien compris. Cette question, évidemment, fait l'objet dans notre laboratoire d'un axe inter-équipe qui est structurant, puisqu'il permet de faire dialoguer finalement des membres de différentes équipes, les équipes logométrie et l'équipe énonciation. Et puis en y réfléchissant, quand Véronique m'a invité à l'ouverture de cette journée d'études, c'est qu'on pourrait aussi envisager finalement un apport de l'équipe langage et cognition, puisqu'on est un laboratoire très interdisciplinaire, justement, qui aime se saisir des questions et de les aborder avec des approches différentes. Et c'est vrai que je me disais, finalement, c'est assez intéressant, puisque en fait, c'est la question cognitive, mais aussi pour vous, c'est comment les contraintes du numérique, comment, par exemple, taper au clavier va modifier la façon dont on s'exprime, puisque finalement, c'est parce que la reconnaissance vocale n'est pas au point, donc c'est aussi parce qu'il y a une avancée technologique qui n'est pas encore là. Donc finalement, on va avoir de nouvelles contraintes qui vont modifier la façon de s'exprimer. Et je me disais en y réfléchissant que c'est aussi une levée de contraintes, puisque finalement, l'écrit avant, il y avait un tel coût de la production de l'écrit derrière qu'on faisait très attention à ce qu'on écrivait. Et finalement, la levée du coût de diffusion et de production de l'écrit va faire qu'on trouve dans l'écrit, j'imagine, une espèce de spontanéité qui, du coup, va nous poser cette question, est-ce qu'on est encore face à des textes? Donc, c'est vrai qu'il y a un rapprochement de l'oral dans cette forme de spontanéité, mais finalement, en gardant les caractéristiques de l'écrit qui est finalement la trace physique et le fait qu'on peut réfléchir et avoir, comme tu le dis dans ton introduction, Véronique, certains processus possibles sur l'écrit. Et évidemment, il y a aussi cette absence de prosodie, hein, si on fait un rapprochement avec l'oral, qu'on a du mal, qu'on voit que désespérément, on essaie de pallier à coups d'émojis et de fonte. Donc voilà, je trouve que c'est un domaine très intéressant et vraiment, je suis heureuse que nous puissions accueillir cette manifestation. Merci beaucoup, Véronique, de l'avoir organisée. Et puis, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, mais je vous souhaite une belle journée d'études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny, pour cette introduction scientifique. Je voulais, pour ma part, faire une introduction plus protocolaire et remercier aujourd'hui la MSH Sud-Est qui a rendu possible cette journée à un double titre. D'abord du point de vue matériel, puisqu'elle prend en charge toute la logistique afférente à la journée, à organiser cette journée, et également sur le plan scientifique, puisque je rappelle aussi que cette thématique prend place dans l'axe 2 de la MSH Sud-Est, l'axe 2 qui s'intitule Technologie numérique, communautés et usages. Je remercie donc particulièrement les responsables Lisa Rena et Gérald Gaglio qui donc ont accueilli favorablement cette idée. Je remercie évidemment aussi Jean-Charles Becquet-Logier et son équipe, Valérie Dallot, Sylvie Grenard et tous ceux donc, qui ont aidé à la mise en place donc, logistique de la journée. Et je rappellerai donc, comme l'a dit Fanny aussi, que cette idée de journée est née donc de la rencontre de cet axe 2 de la MSH, mais aussi de l'axe inter-équipe, donc nouvelle textualité au sein du laboratoire Basse Corpus Langage. Et c'est pour ça que c'est donc une journée particulièrement importante, puisqu'elle est à la croisée en fait de deux axes. On a beaucoup d'axes, mais donc deux axes
fondamentaux donc de la MSH et du laboratoire, axe qui doit permettre le dialogue entre trois équipes, effectivement, comme tu l'as rappelé, Fanny, non seulement l'équipe langage et cognition, mais aussi l'équipe logométrie et encore l'équipe linguistique de l'énonciation. Donc, nous avons déjà eu des rencontres sur cette thématique à plusieurs reprises, donc internes. Et puis maintenant, donc, on pose la question, donc la question du devenir du texte donc à l'ère du numérique, question cruciale. Le lexique lui-même donc s'enrichit de termes nouveaux. Nous avons ce néologisme textiel, contraction de texte et de logiciel. C'est déjà un signe que nous devons réinventer le langage d'analyse aussi et que nous entrons peut-être dans un nouveau paradigme, en quelque sorte. Nous avons également ce mot valise web texte pour le genre nouveau du texte sur le net. Bon, et finalement, tous les intervenants aujourd'hui vont tenter de répondre à cette question essentielle. Les écrits numériques sont-ils des textes? Alors, je rappelle que toutes les interventions sont également enregistrées et diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la MSH Sud-Est. Donc, elles pourront être également réentendues plus tard et qu'une partie d'entre elles seront publiées dans leur version longue. Et il y en a d'autres qui vont également se rajouter, donc publiées dans le numéro 1 du Français moderne qui paraîtra en 2022. Donc, je me permets également de remercier de l'aide apportée pour cette revue, pour ce numéro, donc tout le comité de lecture de la revue, et en particulier Jean-Marie Kickenberg, Philippe Mondré et Franck Neveu, qui ont soutenu le projet avec enthousiasme. Et pour terminer, en quelques mots, cette ouverture que nous avons voulu brève, évidemment. Donc, au hasard de mes promenades, je dirais, sur le web, je suis tombée, si je puis dire, sur un dossier de la bibliothèque Mazarine consacré à l'archéologie des catalogues. Je me suis arrêtée là parce que le titre je le trouvais vraiment très, très joli et très poétique. Et je voulais m'en servir donc pour lancer la journée sur un mode peut-être aussi poétique, la poétique du texte. Donc, ce dossier s'intitule « De l'argile au nuage » et je voulais vous partager justement quelques nuages colorés. Pour commencer, voilà, donc de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des textes des communicants. La plupart de ces textes-là ont été réunis en un seul texte et grâce à l'aide de Laurent Vanny, donc de Base Corpus Langage, nous avons utilisé donc Hyperbase qui est le logiciel dont on parlera tout à l'heure aussi, qui est le fleuron du laboratoire, pour rechercher donc, dans les textes des communicants, donc la version longue, encore une fois, qui paraîtra, les co-occurrents du mot texte et les co-occurrents les plus spécifiques aussi du mot textualité. Et je crois que nous avons là déjà comme un résumé de ce qui va être dit. Donc, sans vouloir déflorer, donc évidemment, tout ce qui va être dit, on garde encore des surprises, mais on peut voir déjà que les co-occurrents du mot texte et ceux du mot textualité ne sont pas identiques. Autour du mot texte, nous avons des mots, je dirais, traditionnels comme le tissage, le texte d'un tissage. Bon, nous avons également le mot profondeur, le mot cohésion, bien sûr le mot paragraphe, bon, et bien d'autres que je vous laisse découvrir, alors qu'autour du mot textualité, nous avons plutôt l'entrée dans un processus avec des termes comme le mot processus, justement, ou l'enchaînement, mais aussi l'oralité ou le terme numérique. Bon, voilà, nous avons ici la synthèse des communications. Et donc, après ce petit parcours dans les nuages colorés qui donne cet aperçu synthétique de ce qui va être dit, donc comme une entrée en matière, et qui permettent aussi de prendre de la hauteur, sans jeu de mots, et bien, après avoir eu donc la tête dans les nuages, nous partons sur les ondes électroniques avec la première intervention, première conférence de Jean-Michel Adam. Et donc, on n'a plus besoin de le présenter, mais je dirais simplement, avant de lui céder la parole, qu'il est professeur honoraire de l'Université de Lausanne,
donc spécialiste de linguistique française, l'auteur évidemment de très nombreuses publications autour du texte, de la textualité. Et je citerai simplement, donc pour commencer, sa synthèse qui s'intitule « La notion de texte », donc parue en 2019 dans l'Encyclopédie grammaticale du français, donc consultable en ligne sur Encyclogramme. Et c'est vraiment une somme de tout ce qui peut être dit autour du texte. Et je lui cède la parole, Jean-Michel. Bienvenue à vous.